La loi peut avoir plusieurs sens. Nous retiendrons ici son sens matériel et son sens organique. Au sens matériel, la loi se définit par rapport à son contenu. Il s'agit d'un acte posant des règles de portée générale, dotées de force obligatoire, quel que soit l'auteur dont elle émane. À ce titre, la loi, les ordonnances et les règlements sont des lois pour autant qu'ils constituent une règle abstraite, générale et permanente. Au sens formel ou organique, la loi se définit par rapport à son auteur. En ce sens, est une loi tout texte régulièrement adopté par une assemblée législative. Pour me résumer, la loi se définit donc comme l'expression de la volonté générale. Plus concrètement, une loi est un acte juridique, une règle de droit généralement écrite, adoptée par une assemblée législative et s'appliquant sur l'ensemble du territoire national. Si toutes les lois ont en commun d'avoir un caractère général et impersonnel, elles n'ont pas entre elles une égale importance. Les lois sont, à cet égard, de nature diverse et par conséquent, elles sont organisées dans une hiérarchie dite de normes. La typologie des lois nous donne des lois constitutionnelles, des lois référendaires, des lois organiques et enfin des lois ordinaires. À cette typologie, et dans le cadre des lois ordinaires ou organiques, on pourrait greffer les lois ci-après. Les lois de finances, parmi lesquelles on distingue la loi de finances initiale, la loi de finances rectificative, la loi de règlement, pour ne parler que des lois de finances. Nous avons ensuite la loi portant autorisation de rectification, de la loi portant habilitation au gouvernement à rectifier par voie d'ordonnance.